Jusqu'au 30 septembre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba était l'homme fort du Burkina Faso. À 41 ans, renversé 8 mois seulement après être arrivé à la tête de l'État. À Ouagadougou, il y a à peine 2 semaines, Ibrahim Traoré, 34 ans, était un inconnu dans la ville, même dans son Burkina Faso natal en Afrique et au monde. Mais en l'espace d'un week-end, il s'est capitulé du statut de capitaine de l'armée au rang de plus jeune chef de l'État au monde. Une ascension qui a suscité des espoirs pour le pays, surtout pour les jeunes burkinabés, mais aussi des craintes pour un pays pauvre et chronique troublé avec les djihadistes. Traoré, à la tête d'un nouveau officier subalterne mécontent, a invincé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir en janvier de l'année 2022. Ibrahim Traoré, né en 1988, est un officier militaire burkinabé qui est devenu le chef par intérim du Burkina Faso. Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a renversé le président par intérim, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à 34 ans, Traoré est le plus jeune leader mondial actuellement en poste et qui a fait un coup avec ses commandos. Damiba, qu'est-ce qui est devenu Damiba? Damiba, qui a fui au Togo, n'avait pris le pouvoir qu'en janvier, chassant le président élu Roch Marc Christian Kaboré. Est-ce que Damiba a pu tisser des relations avec le pays voisin? On ne sait pas. Apparemment, secrètement, il s'était rendu au Togo. Trouvons un peu des indices. Le motif de 2 coups d'État était la colère face à l'incapacité d'endiguer une insurrection de djihadistes depuis 7 ans qui a fait des milliers de morts et chassé près de 2 millions de personnes de leurs abris. Plus d'un tiers des territoires nationaux reste hors contrôle du gouvernement. Jusqu'à ce jour, tout s'est noué dans la nuit du 1er au 2 octobre, la nuit du deuxième coup d'État de l'année 2022. Après avoir pensé qu'il parviendrait à reprendre la main, le commando qui s'était emparé de la ville, Paul-Henri Sandaogo Damiba a fini par comprendre que la partie était pliée. Plusieurs unités de l'armée avaient basculé dans le camp de putschistes, même ses proches, et surtout ses adversaires avaient gagné le précieux soutien de la population. Comment ils ont fait pour gagner le soutien de la population? Dans la rue de Ouagadougou, de milliers de manifestants étaient sortis appuyer le prix de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et de ses hommes. C'était quoi la stratégie des nouveaux hommes forts du pays, Traoré? Samedi le 1er octobre, à la chaîne RTB, Ibrahim Traoré avait affirmé que Damiba s'était réfugié à une trentaine de kilomètres de la capitale, au sein de la base française des Camboisins, et ajouté: il est en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Des allégations vivement démenties par la France. Oui, en effet, nous avons vu les tweets et le message de l'ambassade française ainsi que du ministère des Affaires étrangères. En effet, selon des informations locales, Damiba se trouvait alors toujours à Ouagadougou. En réalité, il ne s'était pas sorti de la capitale, mais ces déclarations avaient suscité des manifestations demandant le départ du président de transition, mais aussi contre la France, ce qui a poussé tout le monde à l'extérieur, brandi des drapeaux russes et euh, des citations mauvaises contre la France. Dans l'esprit de l'engagement du pays à la paix, la sous-région déclarait ce lundi 3 octobre le ministre togolais de la communication et du porte-parole du gouvernement, Akodoa Ayewudan. Le Togo comme la CEDEAO saluent le fait que l'esprit de la paix l'a emporté, a-t-il ajouté. L'accueil de Paul-Henri Damiba fait partie de cet esprit. Donc en réalité,
le lieutenant-colonel Damiba a quitté Ouagadougou secrètement pour le Togo. Que sont devenus ces soldats de l'unité Cobra? Ce sont des soldats qui voulaient lui aider, qui voulaient combattre, qui voulaient résister le jour même. Mais l'homme a choisi la paix. Ce sont ces soldats de l'unité Cobra qui se sont mutinés pour réclamer de meilleures conditions de la vie de travail. On parle de primes non payées qui sont réclamées. Mais si on regarde de près les événements qui s'est passé ces jours-là, les événements qui s'est déroulés, cela ressemble à ce qui s'est passé en janvier. Le même tactique qui s'est passé en janvier pour le coup d'État, c'est le même tactique qui s'est passé pendant la nuit du 1er au 2 octobre. Tout d'abord, commence par une fusillade que l'on pouvait attendre dans le bris de baril. Cette fois, il s'agissait du camp de Mbambassa, qui était situé dans un quartier résidentiel, près des palais présidentiels. Ensuite, il y a eu l'occasion de l'occupation de routes stratégiques, y compris l'axe qui menait à la présidence, puis dans le centre-ville, les sièges de la radio-télévision publique et de quelques autres sections clés ont été bouclés. La même stratégie utilisée, c'est la même stratégie que cette équipe d'élite utilisait pour faire ces coups d'État d'octobre. Une fois la nuit tombée sur Ouagadougou, dans plusieurs quartiers, des manifestants avaient pris le fait et causé par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. L'état-major de Burkinabé s'est progressivement rallié à eux, sous l'impulsion, entre autres, du colonel-major David Cabré, le chef d'état-major général de l'armée. Idem pour la base aérienne 511 ainsi que pour plusieurs membres de forces spéciales pourtant réputés loyaux à Daniba. C'est là, à ce moment, que le lieutenant-colonel Daniba, il a compris que la situation changeait, non pas à sa faveur. Il demanda alors des conditions. Quelles sont ces conditions? Refusant de provoquer un bain de sang dans la capitale, entre le militaire avec les civils, pris entre deux feux, le président de la transition, l'ex-président de la transition, s'est résigné à quitter le pouvoir. Une décision d'autant plus dure à encaisser qu'il sait qu'il a été trahi par certains de ses proches collaborateurs. Certains membres de son premier cercle ont comploté contre lui, affirme l'un des intimes. Parmi eux, l'un des aides de camp qui s'afficherait quelques jours plus tard aux côtés de ce tombeur. On a vu même le monsieur qui avait annoncé en janvier le coup d'État, c'est le même officier qui annonce aussi en octobre. Rapidement, le lieutenant-colonel Daniba songe à sommer. Il s'est rendu discrètement en visite en août et entretient de bons rapports avec le fort Esozima Jasingbe. Nous les connaissons bien, affirme l'un des cercles togolais. Il est entré en contact avec nous durant la crise, nous demandant si nous pouvions l'accueillir. On se rappelle aussi, il y avait aussi un président africain qui a fait le même lorsqu'il y avait la crise dans son pays en 1997, en fuyant au Togo. On appelle le Mobutu Sese Seko. Le chef de l'État togolais ne donne pas son accord immédiatement, car il savait qu'en acceptant Daniba, ça peut aussi avoir de prix à payer entre les relations de deux pays. Durant les quelques heures qui suivent, il sonde certains de ses pairs sur cette hypothèse, donne un ballot, puis le fait vert est donné à Damiba. Le piste d'un exil togolais est validé. À peine arrivé, il enregistre une courte vidéo avec l'aide des autorités locales des services secrets du Togo qui sera diffusée le 3 octobre sur les réseaux sociaux. Dans cette première prise de parole publique, il annonce avoir en toute conscience et en pleine responsabilité renoncé à ses fonctions de président de la transition. Ça, c'est un homme d'État. Daniba reçoit aussi la visite d'une délégation du ministère de la Sécurité chargée de vérifier ses conditions d'hébergement sur place. Le lieutenant-colonel vit seul en ce moment au Togo. Ni de sa campagne, ni ses enfants, ni ses aides de camp ne l'ont accompagné. Il bénéficie
En revanche d'un personnel de maison et d'un dispositif de sécurité mis à sa disposition par les autorités togolaises. À Lomé depuis 3 semaines, Daniba s'est fait très discret et ne sort presque pas de sa villa. Comme souvent dans ce genre de cas, consigne lui a été passé de conserver une certaine neutralité. Il reste les conditions de son exil, à commencer par ne rien faire qui puisse déstabiliser les nouvelles autorités de son pays, avec lesquelles le Togo fait en sorte qu'il renoue contact de manière apaisée. Et aussi, il a aussi ses militaires qui sont restés au pays. Donc, pour des relations bonnes entre les deux voisins, il est préférable que le lieutenant-colonel Daniba de rester tranquille et de laisser le nouveau homme fort du Togo de régner et de faire retrouver la paix au Burkina Faso. Vive le peuple burkinabé. À bientôt.